Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord faire une annonce. Voyez-vous, il m'arrive assez souvent de commenter sous certaines vidéos YouTube à propos de sujets que je vais appeler des sujets interdits. Et il s'avère que j'ai remarqué que la censure au niveau de YouTube est très importante, notamment à la suite de ma dernière vidéo que j'ai fait sur Voldemort, voilà pour ceux qui l'ont vu. J'ai commenté sous une autre vidéo à propos justement de la problématique autour de la médecine occidentale moderne et notamment autour de Voldemort. Et figurez-vous que la majorité de mes commentaires que j'ai mis ont été censurés, c'est-à-dire qu'en fait j'avais mis un premier commentaire et j'ai reçu des réponses et je n'ai pas pu rétorquer face en fait aux individus qui me répondaient et qui me posaient des questions par exemple, ou même pour certains qui m'insultaient en dessous de ce commentaire, je n'ai tout simplement pas pu me défendre, rétorquer. Et je trouve ça vraiment scandaleux, puisque moi, dans la vie, il faut savoir que s'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est bien la censure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je dis. Voilà, moi, j'explique et j'exprime mon opinion. J'essaye de l'exprimer au mieux pour faire comprendre le plus justement possible ma pensée, mais après vous êtes tout à fait libre de ne pas être d'accord avec moi, là n'est pas le souci. D'ailleurs toutes mes précédentes vidéos là, les dernières ne sont plus du tout promues par l'algorithme YouTube, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de visibilité que dans certaines autres vidéos que j'ai pu faire. Du coup, seul votre partage, le partage que vous faites de ces vidéos peuvent les promulguer, les propager si je puis dire. Donc je ne peux que vous encourager à les partager. Et c'est d'ailleurs pour ça que ici, en ce début de vidéo, j'ai souhaité mettre cette citation de Frederick Douglass qui dit « La liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. Ce droit, parmi tous les droits, est la hantise des tyrans. C'est le droit qu'ils attaquent en premier. Ils connaissent son pouvoir. » Fin de citation. Donc voilà, pour ceux qui sont encore dans cette croyance que nous vivons en démocratie, que nous avons la liberté de nous exprimer ou ce genre de choses, il est vraiment temps de vous réveiller. Voilà, puisque ce n'est pas du tout le cas et cela fait des années, voire même des dizaines d'années que cela dure et que c'est une vraie tyrannie en réalité que nous vivons ici en Occident et en France notamment. Et c'est pourquoi ici, donc, en ce début de vidéo, je voulais vous demander, pour ceux bien sûr qui le souhaitent, de venir me rejoindre sur X, anciennement Twitter, pour que tout simplement on puisse garder contact. Voilà, puisque je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, je ne sais pas comment ça va se passer plus tard pour ma chaîne. Et donc tout simplement pour qu'on puisse garder contact, j'aimerais que vous me rejoigniez sur X. Alors je préviens, je ne suis pas très actif sur ce média, mais voilà, c'est vraiment au cas où ça se passerait mal. Et de plus, si vous souhaitez discuter avec moi, bien sûr, je suis ouvert à la discussion, que ce soit sur X ou même grâce à mon courriel que je mets donc en description. Je mettrai également le lien de mon compte X en description. Et voilà, tout simplement. Donc cela étant dit, je vais passer donc à la vidéo d'aujourd'hui. Alors comme vous l'avez déjà remarqué, j'ai préparé un diaporama pour traiter la vidéo d'aujourd'hui. En effet, cela sera beaucoup plus simple pour moi, justement, de vous transmettre correctement ma pensée à propos de ce sujet que je trouve important. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo qui va traiter des alignements, qui sont la combinaison de la morale et de l'éthique, selon le modèle Donjons et Dragons. Alors le modèle Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, et que probablement la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler au moins une fois dans leur vie, dans sa vie. Et si ce n'est pas le cas, cette vidéo vous le fera découvrir. Restez quand même pour cette vidéo. Et donc ce qui est intéressant ici avec ces alignements, quand bien même c'est tiré d'un modèle de jeu vidéo, on pourrait dire, c'est surtout la transposition qu'on va pouvoir y faire par rapport au monde moderne et par rapport à ce que l'on peut observer chez certains individus, certains comportements. C'est surtout ça qui va être important, puisqu'en réalité ces alignements sont quelque chose de très réel.
Donc on va commencer, hein. Tout d'abord, pour pouvoir traiter de ce sujet, il faut que je distingue la morale et l'éthique, qui sont en réalité deux notions très distinctes, mais qui sont très souvent amalgamées, très souvent mal comprises. Alors tout d'abord, la morale, c'est tout simplement ce qui définit et distingue ce qui est bien et ce qui est mal, hein. Ça renvoie donc à des valeurs supérieures, et ça concerne la vie dans son ensemble. Donc on va distinguer la vertu d'un côté, qui est la disposition habituelle, le comportement permanent, la force avec laquelle l'individu se porte volontairement vers le bien, vers son devoir, se conforme à un idéal moral religieux, en dépit des obstacles qu'il rencontre. Voilà, très important de comprendre que c'est en dépit des obstacles qu'il rencontre, hein. C'est vraiment une volonté intrinsèque, interne, de se diriger vers le bien. Donc ensuite, on a le vice, hein, qui est la disposition au contraire habituelle à faire ce qui est considéré comme moralement et ou socialement mal. Le fait de se conduire d'une manière jugée culturellement comme gravement immorale. Et donc, tout d'abord, il faut que je distingue c'est quoi la différence entre la morale, l'immoral et l'amoral, hein. Donc, la morale, eh bien, c'est tout simplement ce que l'on vient de décrire, c'est-à-dire c'est la volonté de se diriger vers le bien. Voilà, ça renvoie donc à des valeurs supérieures et ça concerne la vie dans son ensemble. Ce qui est immoral, c'est ce qui va aller à l'encontre de ces valeurs supérieures. Mais ici, il faut bien comprendre donc la chose suivante, c'est que il peut exister différents types de morale en fonction des individus, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tous exactement la même morale, hein. Ça, c'est quelque chose de très important et je vais y revenir. Mais on est donc immoral par rapport à une certaine morale, hein. On va donc contrer une certaine morale. Et celui qui est amoral, bien c'est tout simplement celui qui n'a pas de morale, c'est-à-dire qu'il ne va pas baser ses actes et ses comportements sur un jugement moral. Il ne va pas agir parce que c'est bien d'agir comme ça, ou il ne va pas essayer de ne pas agir d'une certaine façon parce qu'il va se dire c'est mal d'agir comme ça, hein. Donc ça, c'est celui qui est amoral. Il n'agit pas en fonction de la morale. Donc ensuite, voilà, comme je le dis, ça peut faire donc référence à la religion, c'est-à-dire à la religion à travers donc un dieu ou des dieux, hein, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques, hein, voilà, mais ça peut également faire référence à des valeurs qui sont plus intellectuelles ou philosophiques, hein. La morale, ça ne fait pas forcément que référence à la religion. Donc ensuite, l'éthique. L'éthique, ça définit et ça distingue ce qui est accepté ou ce qui n'est pas accepté dans un certain contexte. Voilà. Donc à l'inverse de la morale, qui est plus générale, hein, ici l'éthique c'est quelque chose qui concerne un contexte, qui est spécifique, hein. Et donc ici pour donner quelques exemples, on peut donner l'exemple de l'éthique médicale, de l'éthique sportive ou d'une éthique professionnelle, hein. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment spécifique, ça va concerner un domaine en particulier. Donc l'éthique, ça renvoie à la notion d'ordre établi, de loi, de règlement, de tradition. Et donc l'absence d'ordre renvoie à la notion de chaos, hein. Voilà, c'est l'inverse de l'ordre, c'est le chaos. Et ici, je soutiens, hein, par rapport même à tout ce que j'ai pu dire dans mes précédentes vidéos, notamment bien, dans ce que je dis à propos des flammes jumelles, hein, que l'ordre est une énergie masculine et que le chaos est une énergie féminine. Et donc ici, il faut également que je distingue la différence donc, entre un être éthique ou un être ayant une éthique différente, hein, comme à l'image de la morale, comme je l'ai dit précédemment, et un être qui est sans éthique, hein, c'est-à-dire que en quelque sorte, l'éthique correspond à l'ordre, c'est-à-dire qu'on a une certaine manière de se comporter, un certain un certain comportement strict que l'on s'est défini. Voilà, c'est l'éthique, hein, qui est basée sur les lois, les règlements et les traditions. Ensuite, ceux qui vont aller contre une éthique particulière, eh bien, ils ne vont pas être sans éthique en quelque sorte, ils vont être avec une éthique différente, ils vont contrer une éthique avec une autre éthique, hein. Donc ça, c'est très important de bien comprendre, hein. Et en fait, l'être qui est sans éthique, c'est celui qui n'a pas de comportement défini, qui veut en fait, en réalité, jouir d'une liberté sans limite, hein. Ça va être ça, l'être sans éthique. Et l'être sans éthique, eh bien, c'est lui qui va correspondre au chaos, hein. Alors que les êtres avec une éthique, quand bien même elle serait différente,
eh bien, c'est l'ordre quand même, hein. Ça veut dire que ça correspond à une énergie masculine, c'est l'ordre, et c'est l'être sans éthique qui correspond à une énergie féminine. Et donc, ces deux notions d'éthique et de morale, et il est possible de les envisager de manière collective, mais également de manière individuelle, hein. C'est-à-dire, la manière collective, on va regarder ça au niveau de la société de manière globale, au niveau de tous les individus, ce genre de choses. Et de manière individuelle, on va regarder intérieurement, hein. Et moi ici, dans cette vidéo, et de manière générale de toute façon, j'aborde les choses beaucoup plus de manière individuelle, même si on ne peut pas détacher totalement l'individuel du collectif. Et donc voilà ce que ça donne, hein, ces alignements donjons et dragons, hein. On va avoir ce tableau avec deux axes. On a l'axe de la morale, voilà ici, donc avec d'un côté de l'axe le bon et de l'autre le mauvais, et puis on a l'axe de l'éthique, avec d'un côté le loyal. Alors le loyal, c'est la même chose que l'ordre, hein, ça revient au même, et puis de l'autre côté le chaotique, voilà. Alors ici, tout d'abord, avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais faire quelques avertissements, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ces alignements et ces archétypes que je vais décrire par la suite dans cette vidéo, ce n'est pas moi qui les ai inventés, hein. Ici, j'ai surtout fait un travail de synthèse par rapport donc à un article Wikipédia qui était tout d'abord en anglais mais qui a été mal traduit en français. Et j'ai fait donc un travail de synthèse et surtout d'individualisation des énergies, puisque sur cette page Wikipédia, les énergies n'étaient pas bien individualisées, étaient assez troubles, et on ne comprenait pas forcément très bien chaque énergie, à quoi ça correspondait, hein, notamment au niveau du neutre mauvais, du chaotique mauvais, qui était mélangé avec le chaotique neutre un petit peu, enfin c'était assez confus. Moi ici j'ai fait vraiment un travail de synthèse et d'individualisation que je vais partager donc dans cette vidéo, hein. Donc on retrouve dans l'ordre, hein, le loyal bon qui est le croisé, très important de retenir ces termes, hein, qui caractérisent donc ces alignements. On a le neutre bon, le bienfaiteur, le chaotique bon, le rebelle, le loyal neutre, le juge, le neutre, le réconciliateur, le chaotique neutre, l'esprit libre, le loyal mauvais, le dominateur, le neutre mauvais, le malfaisant, le chaotique mauvais, le destructeur. Voilà. Et donc, deuxième avertissement dans cette vidéo, hein, c'est que, comme je l'ai dit, l'ordre correspond à une énergie masculine et le chaos correspond à une énergie féminine. Mais nous avons tous donc ces deux énergies en nous, qu'on soit un homme ou une femme, hein. C'est-à-dire que ici, autrement dit, tous ces alignements peuvent correspondre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous observiez des hommes et des femmes à l'extérieur, tous ces alignements peuvent correspondre soit à un homme, soit à une femme. On est bien d'accord là-dessus, hein. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont loyaux et que toutes les femmes sont chaotiques, bien loin de là. Donc on commence, hein, par le loyal bon, qui est le croisé, hein. Donc bien sûr, hein, c'est une combinaison de l'ordre et du bien, loyal bon, hein. Et donc il s'efforce à adopter un comportement vertueux. Il adopte un code de conduite strict, hein. Voilà, cette idée de code de conduite strict, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les loyaux, hein, chez tous ceux qui sont caractérisés par l'ordre, hein. Donc il cherche à promouvoir et à propager la vertu autour de lui, hein. Donc voilà, dans cette idée de promouvoir et propager, on retrouve le comportement contrôlant, hein, du masculin. Donc il combat le vice et il combat le mal. Voilà, ça c'est très caractéristique du loyal bon, hein. Il est dans cette volonté de combattre le mal. Et ici donc j'ai voulu trouver à chaque fois une doctrine qui représenterait au mieux l'archétype en question, hein. Et ici la doctrine du loyal bon, c'est vraiment l'honneur et la bravoure, hein. Et donc le loyal bon revêt un caractère passionné, dévoué et empli de zèle, très caractéristique, hein. Il y a donc une forme de fanatisme, qui est en quelque sorte la forme exacerbée que prend toute conviction profonde, hein. Et donc forcément cela renvoie à une notion de foi profonde, donc qu'elle soit religieuse, intellectuelle ou philosophique, comme je l'ai dit auparavant, hein. Le loyal bon se bat pour la justice et la vérité. Il s'évertue à protéger les plus faibles, par exemple la veuve et l'orphelin, c'est très classique, hein. Et il est donc intimement persuadé à l'intérieur de lui que l'ordre
Associer la vertu est nécessaire pour faire naître une société juste et harmonieuse. Et donc un archétype classique que l'on peut donner en exemple, c'est l'archétype du paladin bien sûr, très caractéristique dans les jeux vidéo notamment, parce que c'est la seule classe qui est obligée d'être loyal bon. Ensuite on retrouve dans le monde réel certains politiciens bien sûr, et comme je l'ai dit auparavant, eh bien, la notion de morale est quelque chose de propre à chacun. C'est-à-dire que peu importe en réalité le bord politique du politicien, tant qu'il se bat en fait pour ce qu'il considère comme juste et qu'il souhaite se battre pour contre ce qu'il considère comme mal plutôt, et voilà, comme ça avoir une position politique et se battre pour ses idées, eh bien cet archétype va correspondre à un archétype loyal bon. Voilà. Mais après, tous les politiciens ne sont pas forcément loyal bons, puisque certains peuvent être loyaux ou même loyal mauvais, notamment s'ils sont dans une volonté de domination, et ça on va le voir plus tard. Mais voilà certains politiciens très classiques. Ensuite on a bien sûr le prêcheur, celui qui prêche la bonne parole. Donc voilà, il peut prêcher soit la bonne parole religieuse, soit philosophique, peu importe, mais dans tous les cas il prêche pour justement promouvoir la vertu et combattre le vice. Pareil pour le lanceur d'alerte, il souhaite protéger les faibles, il souhaite avertir d'un danger, en quelque sorte combattre un certain maléfice, un certain mal qu'il y a dans le monde, et donc eh bien, le lanceur d'alerte correspond à cet archétype du loyal bon. Ensuite, le prochain, c'est le neutre bon, qu'on appelle le bienfaiteur, qui est donc caractérisé principalement par le bien. Il dirige donc son action à rendre service aux autres. Il respecte aussi un code de conduite, mais seulement tant qu'il permet de faire le bien, et donc il n'hésite pas à enfreindre ses propres règles quand cela s'avère nécessaire, afin de ne pas nuire ou de ne pas faire souffrir, puisque c'est le bienfaiteur. Alors ici on peut donner un exemple, c'est-à-dire par exemple, comme code de conduite classique d'un loyal, ça va être le fait de ne pas mentir, voilà, parce qu'il est loyal, il ne ment pas, c'est quelque chose de normal. Et donc le loyal bon, il a un code de conduite ne pas mentir, c'est-à-dire que dans toutes les circonstances, il ne va pas mentir. Même s'il le sait que en ne pas mentant et en dévoilant une information à quelqu'un, eh bien cela va lui faire mal, cela va le faire souffrir, eh bien il va quand même lui dire la chose souffrante. Donc il va faire souffrir. Mais le neutre bon, au contraire, lui, il sait qu'il va faire souffrir en disant la chose, et donc il est capable de ne pas dire la chose, c'est-à-dire de mentir en quelque sorte et de cacher la vérité. Donc voilà, ça c'est le classique de bienfaiteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas cantonné à son code de conduite. Et donc la doctrine, c'est l'autonomie et la serviabilité. Il considère que la vie et la liberté est ce qu'il y a de plus précieux. Il souhaite que chacun puisse demeurer autonome. Il n'hésite pas à apporter son aide à tous ceux qui le demandent et qui en ont besoin. Il pense que ni l'ordre absolu ni la liberté totale ne sont souhaitables. Et donc il estime que l'ordre et le chaos peuvent tous les deux être utiles à l'épanouissement et au bonheur des individus, puisqu'ici le but ultime du bienfaiteur, c'est bien sûr l'épanouissement et le bonheur des individus. Ce qu'il souhaite, c'est faire le bien. Et donc c'est typique de l'archétype du prêtre, tant qu'il n'est pas dans une position de prêcheur, bien sûr, puisque sinon il serait plus loyal bon, mais c'est typique de tout individu en fait qui souhaite apporter son aide aux individus, juste pour leur faire du bien en quelque sorte. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le Père Noël, un autre archétype qui peut correspondre au bienfaiteur, puisque le Père Noël, il rend service. Il souhaite propager la joie et le bonheur en donnant des cadeaux aux enfants, mais seulement aux enfants qui sont gentils. Voilà. C'est-à-dire, il souhaite en quelque sorte propager cet esprit de gentillesse et de vertu indirectement, c'est-à-dire en récompensant seulement les gentils enfants. Donc ici, l'archétype du Père Noël correspond assez bien à cette vision du neutre bon. Alors on continue par le prochain, c'est le chaotique bon, qu'on appelle aussi le rebelle, et donc c'est une combinaison du chaos et du bien, puisque c'est le chaotique bon.
Il n'aime donc pas les lois restrictives et se méfie de l'autorité. Il agit selon des impulsions momentanées et évite toute forme d'autodiscipline. Voilà, donc là on voit bien, c'est l'opposé en réalité du loyal, hein. C'est-à-dire qu'en fait il va agir sur des impulsions momentanées. Ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les chaotiques, qui correspond justement à cette part émotionnelle féminine, hein. Et donc il évite l'autodiscipline. Il fuit toute forme d'oppression. Il reste centré sur lui, mais demeure bienveillant envers les autres, hein. Donc voilà cette idée de rester centré sur lui, quelque chose de très féminin et de chaotique qu'on retrouve dans tous les autres alignements chaotiques, mais celui-là, il demeure bienveillant envers les autres parce qu'il est bon. Et donc la doctrine, c'est bien sûr la liberté et l'indépendance. Donc il se préoccupe avant tout de lui avant tout, et recherche son propre plaisir. Il évite de nuire aux autres directement, cependant. Il préserve la capacité qu'ont les autres également à jouir de leur liberté. C'est-à-dire qu'il ne veut pas entraver la liberté des autres, hein. En tout cas pas directement. Il pense que la loi et l'ordre, ainsi que tout ce qui tend à restreindre la liberté individuelle, est injuste. Et donc il considère que la liberté est le seul moyen par lequel chacun peut atteindre la vraie satisfaction et le bonheur. Voilà. Et donc là, c'est typiquement l'archétype de Robin des Bois, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette image sur le côté, hein. C'est-à-dire que Robin des Bois, déjà, il combat l'autorité d'une certaine manière, c'est un hors-la-loi, hein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas subir l'oppression de la société, il veut rester libre de toute contrainte, mais Robin des Bois, eh bien, il vole les riches pour donner aux pauvres, donc il reste bienveillant et il veut aider son prochain, hein. Donc voilà, c'est typique l'archétype de Robin des Bois, également les anarchistes, hein, archétype qui va correspondre à un chaotique bon, hein. C'est-à-dire que les anarchistes sont très souvent très bons à l'intérieur d'eux, hein. Ils ne veulent plus qu'il y ait la société parce qu'ils considèrent que, eh bien justement, c'est injuste, c'est quelque chose qui tend à restreindre la liberté du peuple, et donc ils veulent que tout le monde puisse jouir de sa propre liberté, voilà. Et ça, c'est quelque chose donc de très chaotique bon, hein, chez les anarchistes, hein. Donc ensuite, le suivant, c'est le loyal neutre, hein, qui est donc appelé le juge. Et donc le loyal neutre, il est caractérisé principalement par l'ordre. Il agit en fonction de la loi ou de la tradition. Il respecte un code de conduite individuelle strict, donc comme tous les loyaux, hein. Il n'a que peu de considération par contre pour le bien ou le mal. Et donc la doctrine, c'est bien sûr la discipline et l'obéissance pour le loyal neutre, hein. Il respecte la hiérarchie et ses pairs, il agit en fonction de sa position au sein du système dans lequel il est, hein, enfin dans le système auquel il appartient. Il honore toujours sa parole et ses contrats. Il estime que l'harmonie prime sur tout le reste, le bien et le mal sont donc sans importance. Il pense que la vie est sacrifiable si elle perturbe l'harmonie globale de la société. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui veut conserver cette harmonie à tout prix, hein. Il croit donc en un gouvernement fort et organisé pour faire régner l'ordre. Et donc c'est typiquement l'archétype du soldat, hein, de l'officier, des policiers, des gendarmes. Voilà, tout ce qu'on leur demande à ces individus, eh bien c'est justement la discipline et l'obéissance, hein. C'est typiquement ça, hein. Ensuite, on va bien sûr retrouver le juge, l'avocat par exemple, hein, puisque ces deux personnalités doivent être capables de juger de manière impartiale, juste au regard de la loi, tout individu, c'est-à-dire qu'il soit plus ou moins coupable, plus ou moins innocent, etc. Il doit être capable de juger tout le monde de manière impartiale au regard de la loi. Et c'est aussi l'image du moine, hein, donc plus dans les jeux vidéo, mais également dans la réalité, puisque ça existe également, hein. Puisque le moine est formé à partir d'une tradition monastique. Il doit justement être habité par cette tradition et qu'il doit ensuite la transmettre, eh bien, aux autres moines qui vont vouloir devenir moines par la suite, hein. Et donc ici, c'est typiquement, eh bien, l'image que l'on peut avoir du moine, même si le moine, il peut également être loyal bon ou loyal mauvais. Voilà, mais c'est globalement quelqu'un de loyal, hein, de toute façon, hein. Donc ensuite, on a le neutre qui est le réconciliateur. Donc lui, il se concentre donc sur un équilibre entre toutes les énergies, hein, puisqu'il est neutre. Il croit et il conçoit pendant que chaque chose dans l'univers
doit être contrebalancé par son contraire, pour que l'équilibre demeure et pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Et donc il agit de manière à rééquilibrer les énergies en présence. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien comprendre que le neutre, il va agir en fonction des circonstances. Hein. C'est-à-dire que s'il se retrouve dans un environnement qu'il va juger trop ordonné, eh bien il va adopter un comportement chaotique. Hein. C'est-à-dire qu'il va vouloir jouir de sa liberté, en quelque sorte. Inversement, s'il trouve qu'il y a trop de chaos, eh bien, il va adopter un comportement plus ordonné. Hein. Pareillement, s'il trouve que, eh bien, il y a trop de bien dans la société, eh bien, il va plus avoir un comportement mauvais. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment le neutre. Hein. Il agit de manière à rééquilibrer les énergies en présence. Il est capable d'agir de manière bienveillante avec ses amis ou alliés et d'agir de manière malveillante envers ceux qui ont tenté de le blesser ou d'abuser de lui. Hein. Donc classique, hein, ça correspond à la loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas quelque chose qui est bienveillant, enfin ce n'est pas quelqu'un qui est bienveillant avec tout le monde. Et donc la doctrine, c'est vraiment l'indifférence et l'insouciance, hein, voilà, parce que peu importe ce que les autres vont ressentir, s'il est mauvais avec eux, eh bien, il va être indifférent, puisqu'il va se dire, de toute façon, c'est juste, il n'avait pas à me faire du mal. Hein. Et donc, il est intimement persuadé qu'une force supérieure régit l'équilibre dans l'univers, et que tout déséquilibre induit par des créatures intelligentes engendrera une réaction de compensation. Voilà. C'est pour ça également qu'il a cette insouciance un petit peu, puisqu'il sait de toute façon que eh bien, les mauvais vont être punis pour leurs actes. Hein. Enfin, en tout cas, c'est sa croyance. Hein. Et donc, il a également développé des talents de diplomatie, mais il demeure toutefois énigmatique. Alors, ce côté diplomate, hein, eh bien, c'est dû justement à cet équilibrage à l'intérieur de lui et du fait qu'il est un petit peu détaché du monde, détaché des énergies, et donc qu'il n'est pas impliqué émotionnellement, si je puis dire. Hein. Et donc il considère que l'ordre, le chaos, le bien et le mal sont des énergies nécessaires au fonctionnement de l'univers ou de la société et sont d'égale importance. Donc c'est classique hein, de l'archétype spirituel, hein, comme je l'ai mis, c'est-à-dire quelqu'un qui va croire au karma, au destin ou à la loi de l'attraction. Alors ici j'ai mis la loi de l'attraction. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je ne crois pas en la loi de l'attraction. Mais je l'ai quand même mis, puisque c'est une croyance qui est très répandue dans la société. Hein. Mais moi, je crois bien sûr au karma et au destin. Hein. Voilà. Mais cela ne va pas concerner que cet archétype spirituel, puisque certains chercheurs vont également pouvoir rentrer dans cet archétype, hein, puisque ces chercheurs vont tout simplement vouloir approfondir leur sujet de recherche, hein, par exemple, et vont en quelque sorte être détachés un petit peu des autres énergies dans le monde, des gouvernements, des sociétés, des diverses passions qui peuvent exister dans la société. Ils sont vraiment concentrés dans leur domaine, et ils veulent se perfectionner dans leur domaine. Hein. Et donc c'est la même explication pour l'ermite, le druide, le magicien dans les jeux, hein, druide magicien. Bref, c'est la même explication que les chercheurs globalement. Hein. Donc on en vient au prochain qui est le chaotique neutre, hein, ou qu'on appelle l'esprit libre également. Donc il est caractérisé principalement par le chaos. Hein. Il n'a que peu de considération pour des notions de bien ou de mal. Il agit uniquement pour ce qui lui est profitable, ce qui lui rapporte le plus individuellement. Donc là ici il y a vraiment cette idée de profit, d'avantage qu'il va pouvoir retirer dans une situation pour son propre profit personnel. Hein. Il est sans foi ni loi, c'est-à-dire que seule sa liberté absolue a de l'importance. Et ici, très important à comprendre, hein, c'est-à-dire qu'il est sans foi parce qu'il n'est ni caractérisé par le bien ou le mal, hein, il n'a ni une foi bénéfique ni maléfique, si je puis dire, et il est sans loi parce que, eh bien, il est chaotique, tout simplement, hein, parce qu'il souhaite jouir justement de cette liberté absolue au mépris eh bien, de tout le reste, globalement. Donc voilà, ça c'est typique du chaotique neutre, hein, sans foi ni loi. Hein. Il agit par impulsion, suivant ses caprices qui surgissent momentanément. Hein, voilà. Donc comme tous les chaotiques. Hein. La doctrine, eh bien c'est l'individualisme et l'imprévisibilité, forcément, puisqu'il est très émotionnel en quelque sorte, il est très imprévisible. Il peut changer du tout au tout d'un moment à l'autre. Hein.
Il est donc très centré sur lui, individualisme. Il rejette l'autorité, les restrictions de toutes sortes et remet en cause la tradition, puisqu'il souhaite jouir de toute sa liberté, sans être opprimé par quoi que ce soit. Il est inapte à la loyauté, il est indigne de confiance, est uniquement centré sur lui et ne se soucie absolument pas des autres, comme je l'ai dit. Il recherche à maximiser sa satisfaction et son profit individuel. Il place le hasard et le désordre au-dessus de toute considération. Et donc il estime que le bien et le mal n'ont aucune importance pour diriger l'action des hommes en société. Et donc là c'est typique de l'archétype du pirate, du mercenaire par exemple. C'est-à-dire que ces deux personnalités qui sont très axées sur une liberté un peu exacerbée, et surtout une caractéristique d'être détaché de toute loi et de toute conviction profonde. Voilà, il ne recherche que le profit en quelque sorte, et la liberté. Donc typique également du voleur, de l'arnaqueur. Voilà, sans foi ni loi également. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir, même s'ils font du mal aux autres, cela n'a pas d'importance. Mais leur but, encore une fois, ce n'est pas de faire mal aux autres. Leur but, c'est de s'enrichir. C'est très différent du chaotique mauvais qu'on va voir à la fin. Ensuite, il y a bien sûr le nomade, le voyageur itinérant, ceux-là qui ne vont faire de mal à personne, bien sûr, mais qui sont dans cette recherche de liberté importante, de voyage, qui veulent être détachés en quelque sorte des sociétés ou des gouvernements. Voilà, ça c'est typique, le nomade, le voyageur itinérant. Pareil pour le barde, c'est la même explication que le nomade et le voyageur itinérant. Donc ensuite, le loyal mauvais, on arrive au mauvais, le dominateur. Donc ici, c'est une combinaison de l'ordre et du mal. Il respecte les forts et méprise les faibles. Alors cette notion justement d'opposition entre fort et faible, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les archétypes mauvais. Très important. Donc il possède un code de conduite strict néanmoins. Il a des scrupules et de l'honneur comparé justement aux autres mauvais, puisque justement il est loyal, donc il a un code de conduite. Il tente de gravir les échelons de la hiérarchie sociale par tous les moyens possibles. C'est quelqu'un qui veut s'élever pour être en capacité de dominer. Mais pour cela, il n'hésite pas à porter préjudice ou à faire souffrir autrui. Voilà. Ce qui compte, c'est sa position à lui par rapport aux autres. Et donc, doctrine, il est dans une recherche de pouvoir et de domination. Il respecte l'ordre et la loi, mais il soutient particulièrement les lois qui sont en sa faveur. Il peut utiliser donc la loi pour s'élever socialement en portant préjudice à autrui. Donc voilà, dans cette image de porter préjudice à autrui, c'est vraiment l'image que l'on a du dominateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vouloir s'élever en rabaissant les autres, en portant préjudice à autrui. Donc voilà, c'est caractéristique du loyal mauvais. C'est donc un fervent défenseur de la loi naturelle du plus fort. Donc quelque chose qu'on va également retrouver dans tous les archétypes mauvais, encore une fois. Il voit le bien comme une allégeance à la faiblesse et à la médiocrité. Au contraire, le mal permet de récompenser les plus méritants et forme une hiérarchie des plus justes entre les individus, allant du plus fort au plus faible. Il considère qu'il est nécessaire de faire avancer les fins du méritant, c'est-à-dire du fort, sur l'indigne, c'est-à-dire du faible ou du sans valeur. Et donc voilà, c'est l'archétype typique du tyran. On en parlait justement au début de la vidéo, du chevalier noir. Mais c'est également une doctrine philosophique de Nietzsche. Si on pouvait donner des doctrines philosophiques que je vais donner ici pour les 3 derniers archétypes, puisque Nietzsche, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est exactement un petit peu sa pensée qu'il a. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il dénonce, que le bien serait une allégeance à la faiblesse et à la médiocrité, et que, lui, il n'appelle pas ça le mal, il va appeler ça une forme de vertu, tout ça, mais parce qu'il va parler d'une certaine forme de nihilisme, mais en parlant de ce nihilisme, il est lui-même nihiliste, puisqu'il modifie le sens des mots, puisque ici, il ne va pas parler du mal, bien sûr, mais il va dire que, en quelque sorte, la puissance ou la force va nous permettre de gravir les échelons et de devenir meilleur ou ce genre de choses,
mais il va être dans cet esprit, en quelque sorte, de rabaissement, d'humiliation extérieure. Hein. Donc voilà, dans cet esprit de domination. Ça, c'est typique voilà, de la doctrine de Nietzsche. Pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis ici en loyal mauvais. Mais également, donc, on va retrouver tout ce qui est homme alpha d'Internet, puisqu'ils vont avoir un petit peu la même mentalité pour un certain nombre d'entre eux, bien sûr, pas tous, mais vous avez bien compris l'idée ici, c'est-à-dire c'est cette idée de vouloir adopter un comportement dominateur, un comportement d'humiliation et de rabaissement des autres, ce genre de choses. Et donc, c'est justement ce que l'on observe beaucoup quand on écoute ce genre d'individus, c'est que sans arrêt, ils vont être à se placer dans une position de supériorité, à se croire dignes de rabaisser tout le monde et d'insulter tout le monde. C'est ce qu'ils font beaucoup sur Internet. Alors ici, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse justement sur ce sujet qui me paraît important. C'est-à-dire que en fait, que ce soit ces hommes alpha ou Nietzsche, etc., ils vont opposer cette histoire de faible et de fort, mais ce qu'ils ne comprennent pas, d'après moi, c'est que tous les problèmes que l'on peut observer au sein de la société ou chez certains individus ne sont pas juste le fait d'une opposition entre faible et fort. Bien évidemment, de toute façon, il existe des gens plus forts et des gens plus faibles. Cela est inévitable et cela est inhérent à la nature humaine, si je puis dire. Mais il existe avant tout un problème sociétal profond derrière ces déséquilibres. Et oui, ce que je voulais dire, donc, c'est que les forts, d'ailleurs, sont forts grâce aux faibles, puisque souvent les forts font travailler les faibles pour eux, et c'est pour ça qu'ils deviennent forts. Ici, les riches, par exemple, sont riches parce qu'ils font travailler les pauvres. C'est parce que les pauvres ne sont pas assez rémunérés pour leur travail, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, etc., qui sont obligés de travailler pour le gîte et le couvert, si je puis dire, parce que sinon ils mourraient de faim, et bien qu'ils sont obligés de travailler pour les riches. Et c'est pour ça que les riches sont riches sur le dos des pauvres, en quelque sorte. Tout est une question d'équilibre. Et c'est aussi donc pour ça que les puissants, en quelque sorte, ce que je voulais dire, c'est que plus les riches sont riches et plus les pauvres sont pauvres, puisque la quantité d'argent dans la société est limitée, mais pareillement, plus les gens puissants sont puissants, et plus donc les gens impuissants sont impuissants, puisque également la quantité de pouvoir que l'on peut avoir au sein d'une société est également limitée. Donc vous comprenez bien l'idée ici, c'est une question de déséquilibre global au sein de la société, d'après moi. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que cet alignement de loyal mauvais est en réalité extrêmement répandu dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite on continue, on arrive au neutre mauvais, qui est le malfaisant. Donc lui, il est caractérisé principalement par le mal. Il a pour but de répandre et de propager le mal. Il n'hésite pas à utiliser les lois et les codes d'honneur d'autrui pour nuire. Il n'hésite pas également à agir en dehors du cadre de la loi pour atteindre ses objectifs malveillants. Effectivement, il est neutre, lui, il peut utiliser les deux, il n'a aucune vergogne en quelque sorte. Il cherche bien sûr un poste d'influence pour avoir le pouvoir de semer le mal, puisque tout le monde ne peut pas le faire à la même échelle. Et bien sûr, la doctrine, c'est manipulation et malveillance, c'est-à-dire qu'en fait, il est malveillant, mais il prétendra le contraire. Il pense que les forces naturelles et artificielles, si elles sont autorisées à suivre leur cours, éliminent les faibles et les inutiles de la société. Et donc, il travaille à contrer les forces du bien, qui visent, je le rappelle, à protéger les faibles et les démunis pour rétablir l'ordre naturel. Donc voilà l'ordre naturel qu'on a parlé dans l'archétype précédent, c'est-à-dire la loi du plus fort. Il considère que la vie n'a aucune valeur et n'hésite pas à éliminer tous ceux qui ne sont pas assez forts pour survivre. Et donc lui, il peut vouer un culte à un être maléfique. Il y a un dieu, une entité ou une énergie maléfique. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pôle inverse du loyal bon, si je puis dire. C'est-à-dire que le loyal bon, lui, il se bat pour la vertu, pour le bien, etc. Lui aussi, le loyal bon, il peut être religieux ou vouer... il a une foi profonde, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il est très ancré dans ses convictions, etc. Eh bien lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lui, il a des convictions
maléfique. Hein. Et donc ici, c'est l'archétype de l'empoisonneur, typiquement. C'est-à-dire que l'empoisonneur, il va vouloir propager le poison au sein de la population, hein, si je puis dire, et observer qui est en capacité de survivre suite à cet empoisonnement général. Hein. Voilà, c'est pour éliminer tous ceux qui ne sont pas capables de survivre globalement. Hein. Voilà, donc c'est pour ça ici que j'ai mis en dernier Bill Gates. Hein. Alors voilà, comprendra qui pourra. Ici, je ne vais pas détailler davantage. Hein. Ensuite, bien sûr, on a le mage noir, le nécromancien. Donc ça, c'est plus dans les jeux, hein, bien sûr. Mais on peut également mettre la doctrine de Machiavel, hein, avec le machiavélisme, dont j'ai un peu parlé dans une précédente vidéo. Alors ici, pourquoi est-ce que je mets le machiavélisme, la doctrine de Machiavel dans neutre mauvais? Eh bien, c'est tout simplement parce que il y a cette idée de manipulation et de mensonge dans le machiavélisme. Hein. Alors que ce n'est pas présent dans le loyal mauvais. Alors certes, le machiavélisme peut servir à vouloir acquérir le pouvoir, justement, comme je le disais dans cette présente vidéo. C'est pour ça que le machiavélisme, c'est un peu entre les deux, en réalité, du neutre mauvais et du loyal mauvais. Néanmoins, il est quand même plus neutre mauvais, d'après moi, puisque, eh bien, justement, il y a cette idée de trahison et de mensonge, hein, qui est vraiment absente du loyal mauvais, puisque le loyal mauvais, il est loyal, il faut bien comprendre. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a le chaotique mauvais, ou le destructeur. Donc lui, c'est une combinaison du chaos et du mal. Il n'a absolument aucune considération pour l'autorité, puisqu'il est chaotique. Hein. Il agit de manière irréfléchie et capricieuse. Il est porté sur la satisfaction de ses pulsions émotionnelles. Hein. Donc ça, c'est vraiment caractéristique beaucoup plus du chaotique mauvais, pulsions émotionnelles, qui sont très souvent sombres, justement. Hein. Il souhaite avant tout jouir d'une liberté sans limite. Et donc sa doctrine, c'est vraiment la corruption et la souffrance. Hein. Alors dans l'idée de souffrance, c'est vraiment le fait de se faire souffrir autrui, plus pour sa propre jouissance. Hein, voilà. Après, c'est aussi un archétype qu'on peut retrouver chez tous les personnes qui prennent du plaisir à se faire souffrir eux-mêmes, à faire souffrir leur corps. Hein. Chez ceux qui se scarifient, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans cet archétype-là. Il porte son attention exclusive à satisfaire ses désirs et ses pulsions émotionnelles, qu'importe les répercussions que ses actes pourraient avoir pour les autres. Il n'a aucune considération pour la vie, qu'il n'hésite pas à bafouer, violer et détruire. Il considère que les forts doivent s'emparer de ce qu'ils veulent, au mépris total de la loi, qui est l'instrument des faibles pour se sentir protégés et en sécurité. Donc voilà un typique, encore une fois, de la personnalité mauvaise. Hein. Il aime corrompre l'innocent et le vertueux pour faire ressortir la nature vile et méprisable qui sommeille en eux. Donc voilà, typique hein, aussi du chaotique mauvais. Hein. La corruption, corrompre l'innocent et le vertueux. Et donc c'est pourquoi c'est l'archétype du Joker typique. Hein. C'est pour ça que j'ai mis bien sûr une image que vous avez reconnue hein, avec la carte du Joker. Puisque c'est exactement ça chez le Joker, c'est celui qui fait le mal par pur plaisir de faire le mal, juste pour s'amuser. Hein. Voilà. Mais c'est également donc le tueur en série, l'assassin. Et ici on peut rajouter une doctrine philosophique, hein, la doctrine de Sade, qui a donné le sadisme. C'est exactement ça le sadisme, c'est le fait d'aimer et de prendre plaisir à faire souffrir les autres, à ressentir de la jouissance à le faire. Hein. Et donc, ceux qui sont dans cet esprit de sadisme ne portent aucune attention à la loi ou à la bienséance. Hein. Donc là, il faut bien comprendre ça. Hein. Ici, ça correspond exactement à cet archétype hein, du chaotique mauvais, cet alignement du chaotique mauvais. Et donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. Ici, on récapitule un petit peu. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on a le loyal hein, qui correspond à l'ordre. Donc on va retrouver ici des idées de code de conduite hein, vraiment stricts, de scrupules, d'honneur pour certains, beaucoup plus pour le loyal bon. Hein. Mais c'est toujours un côté contrôlant, des individus qui vont vouloir contrôler d'une certaine façon. Et à l'opposé, on retrouve le chaotique, qui sont des individus qui sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes, sur leur plaisir, sur leur
sur leur individualité et sur leurs émotions, hein. Beaucoup plus de ce côté chaotique, justement. Après, bien sûr, le neutre, eh bien, c'est le milieu, hein, des deux. Ensuite, on a la ligne qui correspond plus à la bonté, à l'axe de la morale, le bon. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de faire le bien, de propager, de promulguer le bien, hein. Et à l'inverse, le mauvais, hein, on retrouve cette idée de mauvais dans cette opposition, eh bien, du faible et du fort. Et ici, l'idée du mauvais, c'est vraiment de faire le mal, ou de se placer en position d'autorité, ou ce genre de choses, hein. Donc voilà, c'est rétablir en quelque sorte la loi du plus fort, la loi naturelle du plus fort, hein, ici, dans l'archétype du mauvais. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre écoute, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à la commenter. Et surtout, rejoignez-moi sur X, encore une fois. Vraiment, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.